chrétienne se vit dans le secret du cœur, un secret d'amour éminemment personnel, puissant, mais tout autant fragile comme est l'amour. Dès lors, la foi se préserve des regards impudiques. Elle protège jalousement l'intimité de ses relations avec le mystère de Dieu. Et en ce sens, il est juste de dire que la religion est une affaire privée, non pas cependant par une éventuelle injonction qui lui serait imposée de l'extérieur, mais parce que le croyant, en toute liberté, ferme l'accès du public à la source intérieure de son identité que personne ne peut lui ravir. Et c'est de cette source que jaillissent alors comme les perles d'un trésor les dons si rares de la paix sereine, de l'espérance joyeuse et de la charité brûlante. Mais en même temps, et tout naturellement, cette foi secrète se manifeste publiquement dans la vie du croyant, non pas par prosélytisme, ni par forcing idéologique, ni par soif du pouvoir, ni par valorisation individuelle. Encore que cette déviance existe, oui. Mais comme par le débordement irrésistible de cette source intérieure, dont les eaux généreuses lui chantent les appels de l'Évangile à se libérer des pratiques religieuses confortables pour prendre en charge la pauvreté humaine en laquelle se cache la pauvreté du Christ. Toute la pauvreté et toutes les pauvretés, celle du corps, celle de l'âme, celle du cœur, celle de l'esprit, ces pauvretés engendrées et entretenues par des structures de société injustes et révoltantes, contre lesquelles le disciple de Jésus doit s'insurger avec la violence désarmée de la mort. On ne peut pas croire à la résurrection du Christ si on n'épouse pas l'insurrection des membres souffrants de son corps. Et il existe aussi d'autres pauvretés, moins structurelles peut-être, moins immédiatement engendrées par l'injustice sociale et qui risquent d'être oubliées dans nos grands combats, les pauvretés que nous-mêmes entretenons, par distraction, par souci de notre confort, par dérobade envers ceux qui sont notre propre chair, comme nous le rappelait le prophète Isaïe. Aussi par peur d'avouer, de nous dessaisir de notre propre vie, alors que l'amour de Jésus jusqu'à l'extrême nous y invite. Et ces pauvretés nous sont très proches. Dans notre propre foyer familial, dans le cercle de nos amis, dans la cohabitation avec nos voisins, avec nos confrères de travail. Et ces pauvres ne peuvent pas attendre le grand soir. Ils ont besoin, comme leur promet le prophète Isaïe, qu'en toute urgence, ils voient se lever la lumière d'une aurore, grâce à des gestes réputés aujourd'hui quelque peu ringards. Les gestes de la compassion, de la consolation, de la tendresse, de la connivence d'un sourire,
de la respiration tonifiante de l'humour. Et c'est à ces gestes gratuits, improvisés, non codifiés, que tous ceux que le langage commun approximatif appelle croyants et non-croyants peuvent deviner qu'ils ont en commun un mystère intérieur que les uns appellent Dieu, que les autres appellent un au-delà d'eux-mêmes. Et c'est grâce à cet au-delà que nous pouvons, à travers nos différences, et heureusement qu'elles existent, nous rencontrer dans la droiture de notre propre cohérence, dans le respect inviolable de notre identité. Et, chers frères et sœurs, notre rassemblement d'aujourd'hui, étonnamment coloré, en fait foi. Et nous en sortirons grandis, grâce à François. François, jusqu'ici, je ne l'ai pas nommé, et c'est un dessein, car je n'ai pas voulu l'enfermer dans les propos d'un sermon, que je n'ai pas fort apprécié. Un jour, François m'avait dit, Dieu donné, si jamais je partais avant toi et que tu célébrais mes funérailles, sois allusif. Et c'est vrai que François, nous n'avons pu que le deviner. N'est-ce pas, Guylaine, toi qui fus l'étonnée et l'étonnante épouse d'un mari étonnant? Et n'est-ce pas, Geneviève, Véronique, Pascal, qui avaient été les filles merveilleusement étonnées de la tendresse d'un père publiquement combatif. Dès lors, voilà, laissons François en pleine liberté prendre les ailes de l'aurore pour rejoindre dans la cité du ciel la foule immense des amis et copains qui ont donné de leur santé, de leur intelligence, de leur cœur, parfois aussi de leur sang, pour l'avènement du monde nouveau, selon le cœur de Dieu. Et certains les appellent les justes, les autres les appellent les hommes à la conscience droite, les autres les appellent les saints, avec ou sans auréole. Voilà, durant la suite de cette célébration, chacun, chacune de nous trouvera sa manière personnelle de rejoindre François, certains par la communion au corps et au sang du Christ ressuscité, d'autres par la mémoire affectueuse de celui dont les paroles et les actes nous ont marqués et continueront à nous marquer.